regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de février 2022. Je rappelle que ça reste quand même des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est très important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, ne vous inquiétez pas, je mets 4 vidéos en ligne par jour, donc vous ne trouverez pas tous les signes aujourd'hui. Ils seront tous disponibles d'ici le lundi 31 janvier au soir au plus tard. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes au signe des cancers. Donc, cancer, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, les cancers, pour vous, on va regarder avec une carte de l'oracle d'Amaham pour voir un petit peu au niveau des énergies. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Alors, les cancers, vous avez la carte numéro 18 qui est la carte de l'automne. Alors, l'automne, c'est souvent la période où on récolte, d'accord? Donc, on va peut-être parler de l'avancement d'une situation et du fait de récolter un petit peu le fruit des efforts qui ont été faits il y a quelque temps. Alors, les cancers, il y a clairement une avancée. Alors, c'est pas même si c'est pas totalement terminé, hein, mais durant le mois de février, on va vous recommander notamment de faire peut-être le bilan dans un domaine bien précis de votre vie ou le bilan par rapport à la situation qui vous préoccupe. C'est le mois de février 2022, pour vous, les cancers, ça va être vraiment l'occasion de vous débarrasser de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous retient par rapport à votre épanouissement personnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Il faut laisser partir ce qui ne vous convient plus. Ça peut être une situation, ça peut être des personnes, mais voilà, si ça ne vous convient plus, il faut laisser ces personnes-là ou ces choses-là s'en aller parce que sinon, ça amène de mauvaises énergies. C'est notamment, on va parler pour certains cancers de l'aboutissement vraiment d'un dur labeur. Là, on va vous récompenser de la patience dont vous avez dû faire preuve et on vous disait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de récolter les fruits. Donc, on a pour vous les cancers sur le mois de février quand même cette notion de récompense, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est également, on va parler notamment du fait peut-être que quelque chose arrive enfin à son terme et on vous parlait tout à l'heure de faire le bilan. Ça va être également peut-être le temps de s'intérioriser un petit peu, de voir vraiment où on en est. Est-ce que ça nous correspond? Est-ce qu'on a envie d'effectuer certains changements? Donc, c'est vraiment là le bilan à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau extérieur ou que ce soit également au niveau intérieur. Il y a sur cette carte aussi l'automne, hein, on va parler notamment de l'écureuil. Et l'écureuil, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de rassembler vos énergies pour vous préparer au mieux, hein, à cette introspection que vous allez faire. Parce que qui dit introspection, parfois, ça peut être un travail quand même assez compliqué parce qu'il faut vraiment aller puiser à l'intérieur de soi, hein, et puis aller chercher toutes ces parts, hein, les parts de lumière, mais également les parts d'ombre. Donc, il va peut-être falloir se faire violence par rapport à certaines choses qu'on a vécues, mais ce sera quelque chose qui s'avérera nécessaire et c'est peut-être cette introspection qui vous permettra de vous libérer de certaines personnes ou de certaines personnes, pardon, ou de certaines choses qui ne vous conviennent plus. C'est également, ce sera le bon moyen pour lâcher prise, notamment sur les émotions qui vous travaillent, hein, qui vous assaillent et qui vous empêchent peut-être un petit peu d'avancer. Donc, il faut être prêt notamment aux changements qui vont s'annoncer, hein, parce que c'est une carte quand même qui parle de changement. Mais ces changements
se feront quand vous aurez fait, vous, le ménage et le bilan de votre côté, les cancers. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu au niveau des conseils pour ce mois de février 2022 pour vous, les cancers. Allez. Hop. Alors, les cancers, vous avez la carte de la lune bleue, donc qui est une très 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 belle carte, puisque c'est une carte qui vous dit tout simplement que vous pouvez croire en l'impossible. Donc, c'est cette notion de garder espoir déjà par rapport à une situation peut-être qui vous semble un petit peu perdue, ou peut-être que vous n'avez plus d'espoir par rapport à une situation. Mais voilà, croyez en l'impossible, c'est-à-dire que il faut garder espoir, tout simplement. Il faut garder espoir et vous dire tout simplement que tout va s'arranger. Donc, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut concerner le domaine professionnel, peu importe. Mais c'est également le fait de se sentir capable d'arriver à atteindre certains objectifs. Alors peut-être que certains objectifs que vous vous êtes fixés, il y a des personnes qui vont vous casser un petit peu en vous disant oh là là mais non c'est trop, tu y arriveras jamais, c'est pas possible. Et en fait voilà, vous devez garder espoir et vous devez croire que tout est possible. Même si vous êtes, cette carte vous dit que même si vous êtes dans une situation qui vous semble extrêmement compliquée ou qui vous semble vraiment totalement bloquée, vous pouvez espérer que les choses finissent par s'arranger. Donc, il va certes falloir passer à l'action avec cette carte, parce que croire en l'impossible, alors croire et espérer, c'est bien, mais pour que certaines choses puissent se passer, il faut aussi à un moment donné donner l'impulsion. Donc, il va falloir peut-être passer à l'action, surmonter peut-être certaines peurs ou certaines angoisses, faire ce bilan avant, notamment pour vous fixer les objectifs que vous voulez atteindre. Mais voilà, c'est une carte extrêmement positive, donc il faut garder espoir et espérer que la situation, quel que soit le domaine, il faut vraiment espérer que la situation s'améliore pour vous, les cancers. C'est également cette carte croire en l'impossible, c'est cette notion de ne pas avoir peur de se fixer des objectifs, même si, alors vous pouvez vous fixer des objectifs on va dire un petit peu peut-être hors normes et les atteindre, mais les atteindre vraiment en y allant étape par étape. C'est-à-dire que suite à ce bilan, vous serez vraiment dans une plein d'énergie, vous serez totalement ressourcé et du coup, ça va vraiment vous booster. Et puis même si vous vous fixez un objectif vraiment haut, si vous y allez vraiment étape par étape, vous finirez par y arriver. Et là, on vous dit clairement que avec cette carte, on vous dit clairement que quelque chose même qui vous semblait peut-être un peu inespéré peut arriver, peut se produire. C'est une carte extrêmement positive. Et si vous, de votre côté, vous pensez que vous demandez trop ou que vous espérez trop, on vous dit non. Non, vous avez raison de demander, vous avez raison d'espérer et vous avez raison de faire confiance à l'univers. Parce que vraiment, avec cette carte, c'est une carte aussi un peu qui, voilà, vous voyez, elle est très lumineuse, et c'est une carte qui vous dit que vous pouvez tout espérer. Et il se peut qu'il y ait une opportunité par rapport à la situation qui vous préoccupe, il se peut qu'il y ait une opportunité vraiment qui se présente à vous. Mais pour que cette opportunité se présente à vous, il faut y croire. Donc, malgré les dires des autres personnes, voilà, elles ne sont pas à votre place. Donc, si vous avez envie d'y croire et si vous avez envie d'espérer, vous pouvez. Si vous êtes convaincu que la chance peut tourner en votre faveur, devinez quoi? Eh bien, vous finirez par obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est également cette notion, sur le mois de février, les cancers,
il se peut que, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y ait une opportunité qui se présente. Mais attention, quand cette opportunité va se présenter à vous, il va falloir être prêt à la saisir. Parce que si vous ratez cette chance, si vous ratez cette opportunité, il va falloir attendre un bon moment avant qu'elle se représente. Parce que les cartes de la lune bleue, c'est une carte, c'est une lune très 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 particulière qui se présente pas tous les mois, hein, d'accord? Donc, il va falloir vraiment être aux aguets, il va falloir être attentif parce que cette chose qui va se présenter à vous risque quand même d'être assez exceptionnelle et assez unique. On peut parler notamment au niveau sentimental ou relationnel pour certains cancers. Si vous avez une personne qui vous intéresse, il se peut qu'il y ait un rapprochement de ce côté-là, même si vous ne l'espériez plus. Il se peut également qu'il y ait des retrouvailles, que ce soit au niveau sentimental avec un ou une ex-partenaire, que ce soit avec un ou une ancienne amie. On va parler également de retrouvailles. Et par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, cette carte vous dit que si vous y croyez, vous réussirez, tout simplement. C'est vraiment là une carte d'encouragement vraiment au maximum, hein. Donc, euh, c'est euh, c'est vraiment on va dire que le mois de février, c'est vraiment le mois où il va falloir peut-être vous fixer justement vos objectifs et tout mettre en œuvre pour y parvenir. Et surtout, surtout, à partir du moment où vous le faites, faites-le avec foi, faites-le avec conviction, parce qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Donc, il y a vraiment un événement très, très, très positif pour vous, les cancers, sur le mois de février. Après, à vous de voir et de faire le lien avec la situation ou le domaine qui vous concerne. Ça peut bien évidemment concerner tous les domaines. On va effectuer un petit tirage avec cette carte de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu au niveau des événements. On va déjà effectuer une coupe. Alors avec la coupe, donc nous avons la carte du contrat et nous avons la carte du voyage. Alors, la carte du contrat qui va notamment parler peut-être alors déjà d'une opportunité, encore une fois, qui va se présenter à vous, ou peut-être d'arriver à se mettre d'accord avec quelqu'un pour avancer dans une situation. C'est la carte du contrat, c'est également la carte qui va représenter, voilà, cette notion peut-être de faire un pacte aussi, ou enfin de signer quelque chose pour officialiser quelque chose. C'est également une carte qui va parler de concrétisation. Là, hein, vraiment le contrat, vous voyez, hein, on se met d'accord, il y a un compromis oral qui est fait, et ensuite, vous voyez, hein, la personne, elle signe ici. Donc les choses sont vraiment ancrées, d'accord? Les choses sont concrètes. On va parler de, peut-être pour certains, par rapport à une situation, des dernières formalités qui sont enfin réglées. C'est cette notion aussi de contrat d'être dans l'acceptation, peut-être d'accepter peut-être une proposition qu'on va vous faire ou d'accepter aussi, hein, tout simplement, là, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, hein, d'accepter que vous en êtes capable et que ça peut fonctionner. Et nous avons avec la carte numéro 24, c'est la carte du voyage. Alors, on peut parler de voyage déjà. Alors, ça peut représenter notamment, ça peut être cette notion de déplacement. Alors peut-être par rapport à ce compromis, par rapport à ces signatures, vous aurez peut-être besoin de vous déplacer, hein, pour mettre tout ça, pour finaliser toute cette situation. C'est également peut-être, pour certains et certaines, on va parler de déplacement ou de voyage d'agrément, vraiment de voyages, de déplacements qui sont nécessaires pour finaliser vraiment un projet. Mais c'est également, on peut parler tout simplement de voyage au niveau intérieur, hein. Donc, on vous recommandait ici de faire le bilan. Donc, ça peut être tout simplement le fait d'effectuer ce voyage intérieur et de signer un pacte avec soi-même, tout simplement. De se dire, bon ben voilà, je fais le bilan, j'enlève tout ce qui ne me convient plus, je décide d'être comme ça, je décide de me fixer tels objectifs. Donc, c'est vraiment cette notion de faire un pacte avec soi-même et de s'y tenir, hein. Alors, on va en prendre, je vais faire un tirage de 7. Alors, 7 parce que je vais prendre, on va commencer par 3 cartes ici. 1, 2, 3. Au centre, ce sera vraiment l'énergie principale.
Et les autres cartes nous permettront de voir comment on va évoluer par rapport à ça. Désolée pour le bruit, encore une fois, c'est le chien. Commencez à savoir. Alors, on va commencer donc du coup par le centre, pour vous les cancers. Donc, nous avons, regardez, nous avons la carte de la culpabilité. La carte de la culpabilité, d'où l'importance vraiment de faire ce bilan et de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Alors que peut-être si vous devez vous débarrasser d'une situation, peut-être que vous devez vous éloigner d'une situation, d'une certaine personne, il se peut que vous ressentiez de la culpabilité par rapport à ça. Mais il va falloir sauter cette idée de la tête parce que tout simplement en vous disant que c'est pour votre bien. Voilà. À partir du moment où vous vous rendez compte que certaines situations, que certaines personnes ne vous conviennent pas, qu'elles vous empêchent d'avancer, qu'elles vous créent des blocages, il n'y a pas lieu de rester proche de ces personnes-là ou de cette situation-là. Donc, cette notion de culpabilité, il va vraiment falloir passer au-dessus. C'est peut-être que vous allez vous sentir coupable de vous éloigner de cette situation ou de cette personne, mais le problème, c'est que si vous restez dans cette situation ou avec ces personnes qui ne vous conviennent plus, vous risquez d'être dans l'insécurité, vous risquez d'être dans le mal-être et vous risquez d'avoir du mal à vous projeter. D'accord? Donc, il va vraiment falloir, je pense que ce travail intérieur et ce bilan risque d'être difficile pour vous les cancers. C'est normal, hein, vous êtes un signe quand même, on est beaucoup dans l'émotion. Hein, donc oui, ça va être compliqué pour vous, mais euh, ôtez-vous cette idée de la tête, voilà, en vous disant qu'en même temps, c'est bon pour vous. Voilà, il faut à un moment donné savoir être un peu plus égoïste. Et si vous voulez clairement avancer dans le domaine ou dans la situation qui vous préoccupe, il va y avoir des choix difficiles à faire. Nous avons ensuite la carte de la distance. Ben regardez, c'est simple, hein. Bon, on vous le dit depuis le début. Hein. Il va falloir prendre de la distance par rapport à une situation ou par rapport à des personnes. Donc cette notion aussi de prendre du recul et de lâcher prise. Nous avons la carte de la victoire. Donc ça veut dire que cette prise de distance, cette prise de recul et ce lâcher prise vont vous faire le plus grand bien. Nous avons la carte de la fécondité. Voilà. Et derrière, ça va vous permettre de mettre des choses en place. La carte de la fécondité, c'est un peu comme la gestation. Hein. C'est, voilà, vous voyez, hein, elle a le bébé dans son ventre, il est là. On va pouvoir mettre certaines choses en place. La carte de la fécondité, c'est aussi cette notion où, voilà, en faisant ce bilan, en prenant cette distance avec ces situations ou avec ces personnes, on va pouvoir déjà, nous, se reconstruire un petit peu, mettre certaines choses en place, revoir peut-être ses priorités, décider enfin de se lancer soit dans une toute nouvelle relation ou dans un tout nouveau projet qu'on ne pouvait pas faire auparavant parce que ces personnes ou cette situation qui nous bloquaient, ben, tout simplement nous empêchaient de mettre en place ce renouveau. Donc, c'est clair et net que ce bilan et que cette prise de distance est plus que bénéfique pour vous, donc plus que nécessaire. Nous avons ensuite la carte de la parole. Nous avons la carte de la réunion et nous avons la carte du verdict. Bon, alors là, ici, on est clairement, pour vous les cancers, il y a clairement, sur le mois de février, une discussion très, très, très importante qui va avoir lieu. C'est cette notion de devoir aussi peut-être vraiment mettre des mots sur une situation, que ce soit une situation qui vous dérange, que ce soit une situation qui vous plaise, peu importe. Il va vraiment falloir être, comment on dit, il va falloir être transparent. Voilà, ne rien cacher, dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, notamment au niveau juridique, si vous êtes dans l'attente d'un... alors peut-être que certains et certaines sont dans l'attente, peut-être qu'on a un procès en cours, cette notion du coup de parole et de réunion juste avant le verdict, avec cette notion de se défendre, d'exprimer son point de vue et de dire ce qu'on a à dire sans se sentir coupable. Attention, sans se sentir coupable. Parce que suite à ces discussions, suite à vos explications, peut-être suite à aux explications de la partie adverse, il y aura un verdict qui va tomber. Il y a un jugement qui va être rendu.
D'où l'importance vraiment de ne pas se sentir coupable, de dire tout ce qu'on a sur le cœur, de mettre, comme on dit, les points sur les i, les barres sur les t. Il va vraiment falloir, comme je vous le disais, hein, être plus que transparent, hein, limite translucide. Si vous voulez, de toute façon, il y a la victoire. Il y a la victoire. Donc, à partir du moment où vous êtes à partir du moment où ce que vous dites est vrai, à partir du moment où ce que vous dites ou faites c'est juste et c'est bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et n'allez pas vous mettre martel en tête en vous disant ah oui mais si je dis ça, ça risque peut-être de blesser un tel ou un tel. On s'en fout. Là, à la limite vraiment on s'en fout. Il va falloir être égoïste. Hein, parce que si vous voulez que la situation tourne à votre avantage, si vous voulez que ce verdict qui va tomber ou que ce jugement qui va être rendu tourne à votre avantage, il va vraiment falloir là dire clairement ce que vous pensez. C'est également aussi peut-être la notion de, si vous êtes dans une situation qui est un petit peu bloquée ou une situation qui est un petit peu conflictuelle, on vous dit que ce qui peut amener à trouver la solution à cette situation, c'est d'en discuter, tout simplement. Là aussi, pour vous les cancers, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la situation, s'il y a quelque chose qui bloque un petit peu, il va y avoir sur le mois de février, il va falloir parler, il va falloir s'expliquer pour pouvoir faire avancer les choses tout simplement. C'est cette notion aussi d'alimenter, hein, toujours aussi par rapport à une situation pour éviter qu'il y ait une situation qui bloque ou qui stagne. C'est cette notion de toujours alimenter la discussion, la communication, hein, de ne pas l'interrompre, de ne pas la couper pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse, comme on avait tout à l'heure, hein, avec la carte tout à l'heure au début du contrat, qu'on puisse peut-être trouver un compromis par rapport à cette situation ou avec cette personne. Hein. Mais voilà, ça va être vraiment, je pense, un mois très important au niveau de la communication pour vous les cancers, parce que voilà, beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions, des accords aussi qui vont être trouvés. Ça peut être en lien avec une situation personnelle, avec un problème juridique, avec une situation professionnelle, peu importe. Mais là, le maître mot, ça va être communication, discussion. On va trouver une solution, on va se mettre d'accord. Si on attend un verdict ou un jugement, ça va tomber. Et il y a de fortes chances que ça tourne en votre faveur puisque vous avez juste au-dessus la victoire. Donc un mois très important pour vous les cancers là. Hein. D'où aussi peut-être aussi de vous dire, tout à l'heure on vous parlait de cette opportunité qu'il va pas falloir rater et de vous dire que de croire que tout est possible. Peut-être que ce verdict qui va tomber suite à cette discussion, ça c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus. Hein. Peut-être quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Allez, on termine pour vous les cancers avec une carte de l'oracle des anges pour un petit message. Alors, les cancers. Bah écoutez, ça peut pas. Ces cartes-là, moi, elles m'impressionnent à chaque fois. Vous avez la carte abandonner et libérer. En 2 mots, vous avez le résumé de tout un petit peu ce qu'on vous conseille de faire durant ce mois de février. Abandonner et se libérer. Faire le bilan et se détacher de certaines situations ou de certaines personnes pour se sentir enfin libre. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que certaines personnes, certaines situations vous empêchent de mettre des choses en place. Mais une fois que vous serez libéré de ces choses-là ou de ces personnes-là, vous pourrez les mettre en place. Et là, on vous le dit. Hein, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, très beau message, très belle carte pour vous, les cancers. Vous pouvez vraiment, là, sur le mois de février, espérer vraiment de meilleures choses vraiment pour vous, hein, notamment si vous êtes dans une situation qui était un petit peu bloquée. Alors, c'est ici, on vous dit notamment, cette carte vous dit que les anges vous amènent cette carte parce que vous essayez peut-être de régler une situation un petit peu tout seul. Mais que les anges, ils aimeraient bien vous venir en aide, ils aimeraient bien répondre à vos prières, mais pour cela, vous devez d'abord abandonner vos problèmes, votre fardeau. Voilà, il faut aller, on laisse tomber tout ça et puis on s'en délaisse un petit peu. Et donc c'est cette notion d'accepter aussi l'aide des autres. Hein. Abandonner, c'est tout simplement savoir que vous êtes fatigué de lutter. Ça signifie aussi que vous devez lâcher prise émotionnellement dans la certitude
que la divine sagesse de l'esprit, donc qui inclut votre conscience supérieure, peut accomplir aussi certaines choses. Voilà. Donc, c'est cette notion aussi de faire un petit peu confiance à l'univers, hein, ou aux événements extérieurs. Ça, alors, on ne vous dit pas qu'il faut renoncer, ni que vous acceptiez d'être contrôlé. C'est juste de déléguer peut-être certaines choses à certaines personnes. Et d'accepter aussi peut-être que face à cette situation, pour vous en sortir, vous avez besoin de quelqu'un, peut-être de plus compétent que vous, ou qui a des connaissances ou des capacités bien précises pour vous aider à vous sortir de cette situation. Et grâce à cet abandon, vous pourrez vous assurer d'un meilleur résultat. On vous disait tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, si vous voulez la victoire, il faut se libérer, il faut parler, il faut dire ce qu'on a à dire, et il faut se détacher de certaines choses et de certaines situations et personnes. Il vous faut de l'aide peut-être pour lâcher prise. Donc dans ces cas-là, encore une fois, demandez du soutien auprès d'un professionnel, en méditant, en priant, ce que vous voulez, hein. Au niveau des autres significations, cette carte vous dit de ne pas vous soucier de la manière dont votre prière sera exaucée. Euh, Faites vos prières, posez vos intentions aux anges, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, et laissez-les faire le reste. C'est également d'être prêt à demander de l'aide, encore une fois, de vous libérer des tensions et de vous libérer du besoin de contrôler. Parce que si vous arrivez à vous libérer de ça, vous verrez que les choses se feront beaucoup plus facilement. Donc c'est aussi cette notion d'éviter les conflits, notamment au sein d'une relation sentimentale, et de garder votre pouvoir. Hein, comme on vous disait tout à l'heure, abandonner, c'est pas non plus tout laisser tomber et accepter de se laisser marcher sur les pieds. Mais voilà, peut-être par rapport à une situation que vous supportez depuis un moment, il faut, voilà, vous délaisser de tout ça, faire le ménage autour de vous, faire le bilan, parce que je pense que le mois de février 2022, pour vous les cancers, va être quand même assez important, d'accord? Il y a quelque chose quand même qui prend une toute autre tournure, mais pour ça, il faut vraiment vous imposer, passer à l'action, discuter et accepter aussi de vous faire aider. Il y a quelque chose de très important qui va se passer pour vous, les cancers, et c'est quelque chose qui peut être quand même assez positif, que n'oublions pas, nous avions la carte de la victoire tout à l'heure. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.